C'est parti pour l'épisode 15-26. Bienvenue en prenant votre café. On est le 12 septembre. Je vous parle de Charlie Kirk une journée plus tard et des épais sur les réseaux sociaux. La France retourne dans le chaos. 3 millions de moins de visiteurs aux États-Unis de la part du Canada. La CAQ va virer à droite. T'es pas supposé être là, elle. Le rôle d'évaluation foncière, j'ai été voir, ça remonte un petit peu. L'effet trou de beigne, quand je suis arrivé à Montréal en 1994, le centre-ville c'était comme ça, je vous parle de ça. Le groupe Dynamite, quand je vous dis de ne pas suivre mes recommandations, parce que j'en fais pas, mais je vais vous montrer ce qui se passe avec le groupe Dynamite. Hey, Hulk Hogan qui est décédé, il valait combien? Pensez-y. Vous pensez combien une vedette comme ça, internationale, que tout le monde connaît? La génération Z, vous économisez l'investissement le plus payant. Et il y a un arrondissement à Londres qui porte très, très bien son nom. Mais vraiment très bien. Merci d'être là. Merci d'être là. J'apprécie chaque personne qui vient ici m'écouter, soit en podcast, soit en vidéo. Merci beaucoup. Écoutez. Francis Gosselin, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. C'est un tarlat, un imbécile. On va se le dire. Je ne mettrai pas la vidéo ici qui a parlé de Charlie Kirk. Disant que c'était dangereux conférencier puis il ne pourra plus en faire. Une joke plate. Ce même gars-là avait dit que je faisais des recommandations ici puis que j'allais contre l'AMF, ce qui est complètement faux. Okay? Je ne fais jamais de recommandations. J'ai le droit de parler de titres. Je n'en détiens pas. Je ne gagne aucun avantage financier à vous parler d'un titre ou d'un autre. Donc, c'est ça que l'AMF prévient. Et moi, je n'ai rien à vendre. Moi, ce que je vends, c'est des produits. D'aller voir mon site françoislambert.one. C'est là que je veux vous amener. Voilà. En passant, il y a beaucoup de gens. Vous m'écoutez beaucoup, puis vous venez me voir à la ferme, vous me dites, la plupart des gens, là, il y en a beaucoup qui achètent de mes produits que vous êtes sur YouTube. Et un gros merci pour ça. Gros merci pour ça. C'est pour ça que je le fais parce que j'aime ça. Mais en même temps, je ne suis pas un con, là. Ça aide mon entreprise. T'as une demi-heure bien investie, là. En fait, c'est 4 heures par jour, là, préparer ce show-là. Revenons à le tarlat, à Francis Gosselin. Est-ce que Cube va le garder en ondes? Les autres postes de télévision, où ce que les gens ont dit, c'était pas mal moins pire que ça. Faire une joke sur quelqu'un de mort. Catherine Brunet, qui a marqué « Ouf, enfin ». Tu peux ne pas être d'accord avec la personne, ses opinions. C'est correct. Est-ce que je tripais sur Charlie Kirk? Je ne le connaissais pas, je suis allé voir. Pas mon idole. Pas le genre de personne que je me dis « Oh my God, il faut que j'aille écouter ». Ça ne change rien. C'est un père de famille qui donne des conférences. Il est peut-être pro-Trump. Who cares? Il y a un méchant paquet pro-Trump, il est président. Faut arrêter de dire pro-Trump. Il est président des États-Unis, donc il y en a un méchant paquet aux États-Unis qui sont pro-Trump. Mais de souligner la mort puis de faire des jokes, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Allez le voir. Je vais juste taper Francis Gosselin. Ça traîne partout, là. Ça traîne partout. Il vient de se faire connaître. Quel imbécile. Il y a un animateur de MSNBC aux États-Unis qui a fait la même joke. Ils l'ont congédié tout de suite. T'as beau être bien populaire, t'as beau être bien connu. Ça se fait pas. Guillaume le Métivierge a été cancellé. Jérémy Filosa aussi. Il y en a d'autres aussi. Donc, à un moment donné, là, tu sais, quel imbécile. Fait du bien de le dire. J'espère qu'il m'écoute. Fais ta plainte à l'AMF, mon imbécile. La France retourne dans le chaos total. Hein. Écoute, les premiers ministres changent à chaque 3 mois, là, à peu près. C'est le 4e, je pense, en 18 mois au moins, premier ministre. Et la France, les jeunes aiment ça débarquer dans la rue. Il y en a 200 000 qui sont débarqués dans les rues, puis on dit, regarde, on va foutre le bordel comme au Népal. Là. C'est la gauche. La gauche, elle aime ça manifester. La droite, elle ne manifeste pas beaucoup ici. Hein. Aux États-Unis, oui.
La droite, ici, pas trop. Mais la gauche, ça aime ça manifester, puis pas à peu près, puis démolir. C'est ce qui est spécial, la gauche. Hein? Ça aime ça démolir bien raide. Mais on peut le voir en France, hein, le chaos social. La dette est rendue plus élevée que l'Italie. La France est ingérable. Les services sociaux ont explosé en donnant moins de services aux gens. Un peu comme ici. Il n'y a pas le chaos, là. Mais quand même, là, tu regardes ça, tu te dis, wow, on a-tu une gang d'illettrés financièrement qui gèrent les pays? C'est ça que ça veut dire. Eh bien, de toute façon, je n'ai pas de voyage en France prévu. Mais je me suis déjà fait prendre dans le chaos au Liban. La dernière fois que j'ai été au Liban, c'était en 2019. Et la guerre était semi-semi. Et qu'est-ce que je faisais là? Ben, j'étais pareil. 4-5 jours. Pas longtemps. Juste un petit voyage éclair avec Georges, mon associé. Et elle m'a dit, OK, François, il faut que tu partes. J'étais avec Marilyn. On est parti, on a pris un taxi. Puis on s'est rendu à l'aéroport parce qu'on avait peur de ne pas se rendre. Et il y avait des manifestations partout, des pneus qui brûlaient dans la rue. C'était assez impressionnant de se promener à travers ça. Presque épeurant. Les bombes explosent assez facilement là-bas. Là. Mais on s'était rendu, puis je ne vais pas retourner encore. J'aimerais ça y retourner bientôt. D'ailleurs, il faudrait que j'y retourne. Georges, il fait Shark Tank là-bas. J'ai dit, tabarnouche, parce que là-bas, tout le monde est VIP. Hein? Puis il y a des vies VIP. J'ai dit, Georges, tu vas être VIP, on va passer partout, je vais y aller. Je suis un des... c'est bizarre, j'ai juste le mot en anglais, je n'ai aucune idée pourquoi, là. Advocate, donc je suis un des... je n'ai pas le nom, mais je prône la gratuité des transports en commun. Pas seulement ici, partout. Pourquoi? Parce que mettre en place des services de paiement, la gestion de tout ça coûte extrêmement cher. Finalement, on met plus d'argent dans les bureaux que dans les services aux citoyens. Comment on va financer ça? Bien, avec une taxe, tout simplement, qui serait 25-50$ par porte. Tu as un logement, tu as accès. Dès que tu habites à la ville de Montréal, tu as accès à la gratuité. Puis n'importe qui d'autre, ça ne donne rien de faire des règles pour ceux qui viennent de l'extérieur. 90% des gens qui utilisent le transport commun à Montréal, ce sont des Montréalais. New York a le même problème. Ils perdent 1 milliard par année par des gens qui, un, ne payent pas, parce que c'est rendu trop cher. Deux, les gens, ben, pour rentrer à Manhattan, il faut qu'ils payent 9$ maintenant avec une taxe verte pour les autos. Donc, ça coûte cher rentrer à Manhattan, donc les gens trichent. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Augmenter ça de 3$ pour le trajet. Je ne sais pas comment c'est, un trajet en métro, mais ils perdent 1 milliard. Donc, ils veulent mettre des règles pour contrer ça, mettre des agents de sécurité. Donc, on bâtit une infrastructure autour de quelque chose qui devrait juste être gratuit, puis on se reprend ailleurs, tout simplement. On peut le voir, ça ne marche pas. Tout l'argent qu'on dépense pour essayer d'offrir un service à des gens qu'on est obligé de charger de plus en plus, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Le modèle actuel est brisé. Une famille de 4 là, a besoin de 4 cartes aux puces si on n'a pas les moyens d'avoir une auto. Ça revient cher par mois. Le gars de Westmount, probablement qu'il ne prend pas tellement souvent le métro. Donc, il ne paye pas sa carte aux puces, lui. Donc, ça, il charge 50$, puis l'autre porte, au lieu d'en avoir 4, elle paye 50$. Si tout le monde est égal, pas en fonction des revenus, là. Tout le monde est égal. C'est intéressant. C'est intéressant. Je parlais avec Justine McIntyre au débatteur. Puis j'ai dit, toi, tu dois être pour la gratuité des transports. Non. Puis voyons, travaille là-dedans. Non, je veux pas ça, ça va couper des jobs. La gauche ne veut pas. Veut tout gratuit, mais avec des jobs à rien faire. C'est à peu près ça, la gauche. C'est assez débile, hein? Eh bien, on est resté au Canada. On est resté 3 millions de moins de Canadiens aux États-Unis. Quand je vous dis qu'on n'a pas besoin de quotas, de règles, puis tout à faire pour essayer de se protéger, là, pas besoin de ça. Ils ne veulent pas nous avoir. Parfait, on reste ici. Ils nous mettent des bâtons dans les roues, on reste ici. On peut y aller aux États-Unis, là. Facile de traverser la frontière. Aucun problème. C'est comme avant, là. Tu vas dans les rues, c'est comme avant. On a juste décidé qu'on n'y allait plus parce que le grand orange nous fait chier.
C'est simple. C'est réglé. Pas besoin de mettre des règles. Hein? Une bonne campagne Buy Canadian, ça marche. On vient de le faire. Là. Mais c'est sûr qu'Air Canada broye sa vie, là, parce que ça fait moins de vols. Pendant ce temps-là, les agents de bord rejettent l'entente, hein, comme s'ils ne se feront pas congédier s'il n'y a pas de vol. Fait rire, ça. Hey, j'ai tombé sur un article, le Globe and Mail, vraiment intéressant, sur la productivité au Canada. J'en parle souvent ici, la productivité qui est pas faible, qui est anémique par rapport au G7. On traîne de la pâte solide. Il y a une raison. Bien entendu, c'est l'automatisation qui va aider. Moins de syndicats. C'est une évidence même. On est un des pays les plus syndiqués. Les syndicats refusent l'automatisation. Mais il y a une autre chose aussi qui break la productivité, c'est les investissements. Pourquoi les entreprises n'investissent pas autant? Le gain capital sur les profits ici, les gains capital sur les entreprises est le plus élevé du G7 ici au Canada. Donc, lorsqu'on fait un profit, il en reste moins. On taxe trop les profits, puis le gain capital. Il en reste moins pour investir. Une des solutions serait de l'enlever complètement. Imaginez-vous un gouvernement, Mark Carney, qui décide d'enlever le gain capital total, alors que Trudeau a fait l'inverse. Tu sais, quand quelque chose ne marche pas, il faut que tu essayes quelque chose d'autre. Puis quand tu regardes ce qui se passe dans les autres pays sur le gain capital des entreprises, c'est moins élevé. Là, bien entendu, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais les riches vont s'enrichir. » Dans l'eau, il y en a une couple qui vont s'enrichir, c'est vrai, qui n'investiront pas. Mais la plupart des entreprises vont réinvestir. Je fais partie de ces entreprises-là qui décident en ce moment de ne pas avoir de salaire parce que je suis capable d'avoir des revenus de placement pour réinvestir chaque dollar qui rentre en équipement. Pour prendre de l'expansion, pour vous offrir des meilleurs produits plus rapidement, puis être capable de livrer. Mais pour ça, il faut couper les taxes aux entreprises. Est-ce qu'on a le courage de le faire? De dire, regarde, ça va être ça la solution. Les groupes de gauche vont dire, les riches enrichissent les riches. Non. La plupart vont réinvestir, puis une couple, une fois de temps en temps, qui vont s'en mettre plein les poches parce qu'ils n'auront pas de taxes à payer. C'est normal. Au Québec, écoute, le virage à droite de la CAQ. François Legault, l'imbécile, qui s'en va traiter France-Hélène Duranceau, qui est au Trésor maintenant, de Cruella, parce qu'il va falloir qu'elle fasse des coupures. Là, lui, il va nous faire croire, François Legault, qu'en année électorale, alors que c'est l'année de donner des bonbons, il va faire des coupures majeures dans tous les ministères. Ça devrait être ça. Les journalistes disent tout, virage à droite de la CAQ. T'es pas supposé être à droite, elle. Il me semble que les conservateurs et la CAQ étaient à droite, les libéraux au centre, puis les autres à gauche. C'est un remaniement qui ne servira à rien, là. J'ai hâte de voir le ministre de l'Agriculture, qu'est-ce qu'il va faire. Y a-t-il quelque chose à faire avec lui en 1 an? Ils ont 1 an, là. Il va faire un traitement choc pour donner des services aux citoyens à moindre coût. La CAQ se vante sans arrêt du taux de chômage le plus bas au Québec. Tout simplement parce qu'ils ont créé de l'emploi inutile. Puis ils vont les mettre dehors. Est-ce que je peux douter, peut être sarcastique un peu, hein? Le rôle d'évaluation foncière est sorti. Les immeubles du centre-ville de Montréal sont 12% moins chers. C'est énorme, là. T'sais? Fait que j'ai été voir le mien. J'ai augmenté de 100 000 pour la maison ici. Pas pire. 100 000. Je ne sais pas si la maison, là, dans Outremont, ça se vend en haut de l'évaluation foncière. Je ne suis pas en mode vente, là. Loin de là. Tu ne veux pas que ça monte trop ton évaluation foncière. Tu peux te péter les bretelles, mais il faut que tu payes tes taxes annuellement, basées là-dessus. Là. Donc, ça a monté un petit peu. Allez voir ça. Moi, pour Montréal, c'est disponible en ligne. Là. Je ne sais pas si c'est disponible partout en ligne pour tout le monde. Je n'ai même pas checké. Mettons que je check, là. Rôle d'évaluation foncière. Pas pensé de checker ça. Mettons, moi, pour
Ben, je ne vous montrerai pas l'adresse, ben, vous le savez, mais il ne faut pas exprès, là. Faut pas exprès. Rôle d'évaluation foncière Notre-Dame de la Paix. Je suis capable d'avoir ça, moi? Notre-Dame de la Paix, ben oui, mais un peu, il n'y a pas ça en ligne, là. Accéder au rôle foncier. Je suis sur le site Hémocalcul. Recherche une propriété. Recherche une propriété. Ah oui, il faut que je crée un compte. Bon. Pourquoi que c'est Luc Poirier puis Groupe Sélection qui sortent ça? Adresse où je cherche une maison. Bref, on va checker ça. Je ne sais pas si vous l'avez aussi un site pour l'ensemble du Québec, là. Mais voilà. Quand je suis arrivé à Montréal en 1995, on parlait des fêtes trop de bain à Montréal. On a investi beaucoup depuis ce temps-là. Beaucoup, mais on parlait de ça énormément. Comment qu'on revitalise le centre-ville. Ça fait 30 ans que ça fait combien de temps, là? 95, ça fait 30 ans. 30 ans que je suis ici. C'est bizarre, hein? 30 ans déjà que je suis à Montréal. J'ai 58. C'est ça, je suis parti à 28. Les chiffres concordent. On parlait de ça. Donc, on a revitalisé le centre-ville. On a construit Griffintown. On a construit des tours. On a venu travailler au centre-ville. Et là, ça allait pas pire. Valérie Plante arrive. Taux de criminalité a augmenté. L'itinérance a augmenté. Elle broye tout le temps que c'est le gouvernement qui doit faire ça. La criminalité. Il y a de plus en plus de crimes au centre-ville. Le centre-ville, il est laid, sans bon sens. Il est démoli. L'air Plante, là. Ça ne sera pas l'air drapeau, là. Dans le journal, tout le monde la plante avec ses noms de station. C'est parce que quand on va aller au métro, là, si je vois sa rue Fabre, je le sais. Tous ces noms de station, c'est débile. Peu importe les noms, là, c'est pas ça qu'on veut, là. Faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Montréal, le centre-ville est vide, il est laid, il n'est pas intéressant. C'est ça qu'elle a rendu, Montréal. Et son super-héros, Fadi Daguerre, n'a rien apporté. À part qu'il est beau bonhomme et les filles trippent dessus, là. Il n'a rien apporté à Montréal. On n'entend plus parler de pain méchant bout, hein? Pourtant, il y a des cas réglés à Montréal, là. Mais on nous donne des taxes, on nous augmente les taxes, quand même. Quand même. Les chiffres sur les radios sont sortis, tout le monde est gagnant, bien évidemment, là. Le 98.5 se fait ramasser à peu près partout. Cet été, ils ont perdu des parts de marché là, par rapport à l'année passée de 21,4 à 16,7. Qu'est-ce qu'a dit la directrice de la programmation? Pas grave, c'est l'été. Ouais, ils sont allés ailleurs. Le 98.5 souffre du même mal que Vegas a souffert quand Céline a pris sa première retraite. Vegas s'est vidé. Vegas est revenu quand Céline était là. Là, elle ne peut plus le faire, là. C'est terminé pas mal pour Céline, là. Mais le 98.5 souffre du départ de Paul Arcand. Paul Arcand est une locomotive. Il n'est pas mauvais, Patrick Lagacé. Mais il n'est pas Paul Arcand. Est-ce qu'il va le devenir? Peut-être. Mais il ne l'est pas. Donc, on se tourne ailleurs. Les chroniqueurs sont mauvais. Quand tu regardes à 7 heures, là, à Radio-Canada, tu as des bons chroniqueurs. Tu as bien sûr Pierre-Yves McSween, là. C'est le journaliste. J'ai un blanc. Ça va m'en venir tantôt, qui est intéressante, qui parle de politique. C'est intéressant de 7h puis 7h30, qui est le spot. 98.5 de Marie-Ève Fournier. Elle ne s'est pas améliorée en un an, là. Ça fait un an là, que quand je sors de la natation, je tombe là-dessus. Là. Elle ne s'est pas améliorée. On s'en fout un peu. Là, je m'en fous pas mal du 98.5 entre vous et moi. Là, je l'écoute. J'écoute plus 99.5.
Tant qu'ils gardent des épais, là, je ne l'écoutais plus depuis cet été, là, tant qu'ils gardent des épais comme Francis Gosselin à leur antenne, pas capable. Pas capable. J'aime pas vraiment particulièrement Marie-Ève Fournier. Je la trouve juste une très bonne journaliste, peut-être, mais une très mauvaise communicatrice. Et ça passe juste pas radiophonique à la radio. J'ai rien contre elle, là. C'est juste que ça passe pas à la radio. Et bien, ceux qui pensent que je donne des recommandations, ben écoutez, continuez à m'écouter. Parce que cet été, depuis le début que Groupe Dynamite est en bourse, je ne touchais pas à ça qu'une pôle. Okay? Attendez quelques temps. Ben, c'est un des rares IPO. Ils sont arrivés en novembre 2024. Ça fait même pas un an. Et c'est un des rares qu'il n'a pas tombé du nez. Et toutes les autres partent en fou puis descendent en malade. Quand que ça valait, juste avant les earnings, ça valait 9 piastres. J'ai dit, regarde, je l'avais dit, comme toutes les autres, ça valait 20 piastres, c'est tombé à 9 piastres. Il avait tombé de la moitié. Et j'ai dit, touchez pas à ça avec une pôle. Bien, voici ce que ça donne en ce moment. Touchez pas à ça avec une pôle à 9,90, ça vaut 47,60. Vous voyez pourquoi faire que si vous pensez que je donne des recommandations de ne pas m'écouter. Bravo, François. Bien, bravo pour ta capacité d'analyser des entreprises. Je me trouve drôle. Je me trouve drôle un peu. Et j'ai été surpris. Hulk Hogan, je lui ai posé la question au début du show, combien vous pensez qu'il valait à son décès? Seulement 5 millions de dollars. On parle d'une méga vedette mondiale. Il est partout. Tout le monde à peu près connaissait Hulk Hogan depuis des décennies. Il avait perdu un peu d'argent en se séparant en 2011. Il avait fait niaiser le juge, puis le juge disait, OK, tu veux me niaiser? Sa femme avait ramassé 7 millions de ses 11 millions. Donc, entre 2011 et 2025, il a réussi à monter seulement d'1 million. Surprenant. Il m'attendait peut-être à 60, 70, peut-être 100 millions. Là. Non, des fois, hein, il laisse. Il ne donne pas d'argent à une de ses filles, qui était probablement du côté de sa mère. La mère de celle qui a pris 7 millions sur 11, son ex, il donne tout à son fils. Donc 5 millions. C'est correct, là. Mais quand tu vois qu'il y a une super vedette comme ça, on pense que ça vaut pas mal plus. Bien, souvent, il faut déchanter un petit peu. Hein? La génération Z, bravo, vous économisez 11% de votre salaire. Ce qui est énorme. Et vous savez, il y a une raison. La génération Z, la plupart n'ont pas de maison. Donc, ils peuvent économiser. Payer un loyer puis économiser. C'est exactement ce que je dis depuis 2018. Depuis que j'ai écrit le livre, qu'est-ce que j'en pense? J'ai toujours dit, avant ça, je le pensais aussi, qu'une maison n'était pas le meilleur placement. C'est le fun, là. C'est bien correct. Là. Je suis content d'avoir ma maison. J'en parle. Mais ce n'est pas le meilleur placement. Là. Même si le rôle d'évaluation foncière augmente. Il y a des réparations, tout le temps à faire. Tout le temps. Bien, la génération Z fait exactement ça. Au lieu de dépenser leur argent, ils le mettent de côté. Peut-être pour avoir une maison éventuellement, là, mais 11% de leur salaire, c'est quand même pas rien. Là. Ça veut dire que si tu reçois 1000 pièces toutes les 2 semaines, tu mets 110 pièces de côté. Quand même. Bien, bravo. Bravo. Vous savez que la génération Z, c'est de 13 à 28 ans. Quand on regarde l'évolution des placements, est-ce normal qu'aujourd'hui, encore, un jeune de 13 ans ne peut pas investir à la bourse? C'est pas normal. On peut le faire en créant un fonds. Je l'avais fait avec Mathieu. J'avais créé un fonds pour être capable de mettre de l'argent de côté pour investir en son nom quand il n'avait pas 18 ans. Puis après ça, je ne l'ai pas fait, je trouvé ça trop de trouble. Donc, on peut le faire en créant une fiducie, ce qui est niaiseux. Là. On peut le bypasser, là. Mais rendu ce qu'on est aujourd'hui, les jeunes vont, s'ils ont de l'argent et ont le goût d'investir, vont l'investir en crypto parce que c'est facile, ils s'en vont en ligne puis ils le font.
Si on veut les ramener dans le marché traditionnel, il va falloir ouvrir les portes, là. Peut-être avec l'encadrement d'un parent, là. Tu sais, sur Apple, là, tu peux avoir des applications, l'enfant ne peut pas les télécharger si le parent n'accepte pas. Je pense qu'on peut faire la même chose pour les investissements. Ils peuvent investir à 15 ans. Ils peuvent investir à 13 ans s'ils sont au courant. Le TSX, j'en ai parlé. On le boude, hein? 125 milliards de dollars sont partis aux États-Unis. On achète encore beaucoup de titres américains. C'est sûr que l'intelligence artificielle, elle se passe là-bas. Donc, on veut profiter de la vague. Les choses de crypto se passent là-bas. Le problème, c'est que c'est pas sexy investir à Toronto. C'est de l'or et des banques. Des vieux marchés. Ce qu'on aime, c'est les nouveaux marchés. On le sait que les nouveaux marchés vont péter, là. Ce qui se passe en ce moment, ça va péter. Soyons conscients, là. De combien, on ne le sait pas. 10 15 25 30 Mettons qu'on peut viser 30. Mais en attendant, on va en profiter de cette euphorie-là. Fait qu'on en investit encore beaucoup notre argent aux États-Unis. On les boude, mais on est sélectif. Il reste que la bourse de Toronto, ben, c'est 18 Si on fait l'approche hot potato, ben, on aurait investi plus dans la bourse de Toronto. Quand même, hein? C'est intéressant tout ça. L'or et les banques. Combien vaut l'or? On va aller voir. Il était une fois des gens heureux. Trading Economics. Je vous amène ici. L'or. Ben, ça stabilise à 3600 quand même. Le pétrole ne monte pas. Soybean descend. En parlant de soybean et de maïs, le John Deere en arrache un peu plus. On va aller voir à la bourse ce que ça donne, John Deere. En arrache parce que le prix du maïs et du soya est à la baisse. Les récoltes vont être bonnes. On va aller voir John Deere. Ça doit être Deere, mettons. J'ai trouvé hier, si vous me suivez tous les jours, là, j'ai trouvé comment arranger mon affaire. Il fallait que je clique ici et Auto-Fit to Screen. Hier, mes graphiques étaient mélangés. John Deere DE. Ben, ils prennent une bonne débarque. Hein? 10 septembre, 479 piastres. Oh, c'est pas si pire. C'est pas une grosse débarque, là, mais si on regarde sur un an, stabilisé quand même. Moins pire que je pensais, selon les journaux. Je ne l'avais pas regardé, là. Mais ainsi va John Deere, ainsi va Caterpillar, ainsi va la construction et les dépenses qui suivent avec. Et en ce moment, avec les tarifs, John Deere, juste à cause des tarifs, parce que 75% de ces tracteurs, bien, tous ces tracteurs sont faits aux États-Unis, mais ils importent 25% de pièces. Ce 25-là, quand tu es une grande entreprise qui a un chiffre d'affaires de 127 milliards, bien, ça devient cher. Donc, c'est le coût de 600 millions en tarifs supplémentaires. Donc, voilà. J'ai quelque chose à vous montrer. Est-ce que vous avez des cartes de Pokémon, vous autres? Regardez. Si vous avez acheté des cartes Pokémon en 2005 versus Meta, des cartes de baseball ou le S&P 500. S&P 500, depuis 2005, depuis 20 ans, nous donne un rendement de 483 %. Les cartes de baseball, 868 %. Meta, un rendement de 2396 et les cartes Pokémon, 3821 %. Quand même, hein? Quand même. Très, très, très rentable. Vous avez les bonnes cartes, là. Mais un rendement de 3821. Mais regardez quand même le S&P 500, 483. Donc, tu n'aurais rien fait depuis 2005. Tu mets 10 000 $. Aujourd'hui, ça en vaut 48 300. C'est plus que l'inflation. Tu n'as rien fait. Rien fait. Là. Tu t'es assis sur ton steak. Tu regardais la télé. Puis à un moment donné, tu as le voir tes placements. C'est tabarnouche. Tabarnouche.
Grosse affaire en Angleterre. Très, 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 très grosse affaire. Harry a rencontré son père pendant 54 minutes. Ils ont pris le thé ensemble. Quelle relation platonique avec ton père. Tu vas parler de choses officielles. Il faut que tu prennes un rendez-vous. C'est sûr que c'est des gens occupés, là. Mais quand même. Les journaux capotent. 54. Mais il était à Londres pour autre chose. Ben, tiens, on va aller le voir. On va aller voir le bonhomme, là. Des fois, quand il crève, il me donne un peu d'argent, là, avant qu'il m'oublie. Il y a un arrondissement à Londres qui s'appelle Barking. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs centenaires. Il y avait beaucoup de boulot là-bas. Et l'écorce de boulot, ben, c'est Birch. Donc, l'arrondissement, ils l'ont appelé Barking. Mais imaginez-vous cette année, barking en anglais, c'est aussi aboiement pour les chiens. Et c'est la place où il y a le plus de plaintes contre les aboiements de chiens. Les chiens qui jappent. Il y en a plus dans l'arrondissement de Barking que dans les autres. Ça me fait rire. Ça me fait autant rire que vous parlez de Gwyneth Paltrow. Dernièrement, je n'ai pas vu grand nouvelle. J'ai vu des nouvelles de Jennifer Aniston parce que la saison 4 de leur show sur Apple TV est sortie. Donc, je ne sais pas quand on commence un show, c'est la saison 4. J'ai toujours voulu l'écouter, mais il me semble que ça ne me tente pas de me taper 3 saisons. On va voir. On va voir. Eh bien, c'est terminé. Mission accomplished. Merci encore d'être là jusqu'à la fin. On a sorti un nouveau produit qui est la crème baume pour les peaux sèches. Le lien, c'est juste... Et là, non, il est tagué quelque part dans la vidéo. Donc, allez voir ça. Merci d'être là. Passez une excellente journée. Bye.